La veille de son entrée au lycée, la meilleure amie de la jeune fille lui offrit une crème pour les mains et lui dit que cette odeur de pêche lui porterait beaucoup de chance en amour. Mais la fille la glissa à peine dans son sac avant de monter dans un bus au hasard. Une seconde plus tard, tout le bus fut envahi par une odeur de pêche extrêmement forte. Tous les beaux garçons du bus la remarquèrent. Même le garçon qui dormait comme une pierre finit par se réveiller à cause de ce parfum. C'est là que la jeune fille se rendit compte que sa crème s'était répandue dans tout son sac à dos, même si cela lui était complètement égal. Le garçon grava cette odeur dans sa mémoire dès son premier jour de cours. La jeune fille s'était levée très tôt et avait réussi à réserver la meilleure place dans le coin de la salle, mais elle s'était absentée un petit moment avec son ami. Quand elle revint, elle resta bouche bée. Non seulement un garçon lui avait volé sa place, mais en plus il dormait en serrant sa peluche dans ses bras. La fille se mit hors d'elle, courut vers lui et arracha la peluche d'un coup sec. Une seconde plus tard, le menton du garçon s'écrasa violemment contre la table. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la fille prit les devants et lui cria d'aller s'asseoir avec les autres garçons. Les autres garçons étaient ravis de l'accueillir, mais lui ne bougea même pas le petit doigt, simplement parce que l'odeur qu'il aimait était là. Comme la jeune fille ne put rien faire contre cet entêté, elle n'eut d'autre choix que de l'accepter comme voisin de table. Un jour, alors que le garçon dormait profondément, cette odeur de pêche vint de nouveau jusqu'à lui. Il ouvrit brusquement les yeux et vit la fille en train de mettre sa crème pour les mains. Voyant qu'il la fixait intensément, elle lui en étala un peu sur le visage avec un sourire malicieux. Elle pensait qu'il allait se fâcher, mais le garçon resta perdu dans ses pensées, simplement parce que cette odeur n'était pas celle qu'il recherchait. Puis vint ce moment où la jeune fille trébucha sur ses propres pieds en courant et tomba directement dans les bras du garçon. À cet instant, le garçon comprit enfin que ce qui le rendait fou n'était pas l'odeur de pêche, mais l'odeur naturelle de la jeune fille.